partie de notre module sur la représentation de la Terre. Donc, partie F, la géolocalisation. Ce qu'on va voir, c'est les applications concrètes de la géolocalisation dans deux situations. Donc, deux situations qui sont appuyées par deux petits montages maison, deux petits montages vidéo que j'ai fait. Le premier montage avec un film hollywoodien, un film qui s'appelait The Enemy of the State. On est plus dans l'espionnage. Et deuxième séquence que j'ai montée, c'est l'émission québécoise 19-2 qui jouait à Radio-Canada. Donc, c'est le plan séquence très long que j'ai modifié de la fusillade dans la polyvalente. Des applications, personnes souffrant d'Alzheimer pour la géolocalisation. Donc, quelqu'un, ça peut être pratique, bien sûr. Quelqu'un qui souffre de cette maladie-là puis sait pas où aller. Dans un centre pour personnes âgées, par exemple. Bon, avec l'accord des parents, de la famille, etc., on peut mettre un bracelet qui ressemble à un bracelet un peu télémédique pour les gens qui ont du diabète ou autre chose, mais qui contient une puce qui est géolocalisable, donc par GPS. De plus en plus, deuxième exemple, de plus en plus connu, les agents d'assurance. On entend parler beaucoup ces temps-ci du désir des compagnies d'assurance d'offrir à leurs clients une possibilité de mettre ce qu'on appelle un mouchard en français ou une espèce de petit GPS de géolocalisation espion à l'intérieur de la voiture pour récolter des données, pour faire descendre le coût des assurances, par exemple. Si vous acceptez de mettre un GPS sur votre voiture, le GPS va enregistrer non seulement le lieu où vous êtes de façon très précise, mais est-ce que vous faites des accélérations, des freinages rapides? Est-ce que vous avez une conduite qui est erratique, qui peut être dangereuse? Est-ce que, très pratique pour l'avoir comme donnée, pour pouvoir faire descendre votre prime d'assurance. Si vous êtes un conducteur qui conduit selon votre compagnie de façon sécuritaire, votre prime devrait être moins élevée. Et également, lors d'un accident, assez pratique, c'est de plus en plus, on développe de plus en plus aussi et le GPS et les images satellites, mais les GPS c'est mieux, pour découvrir dans un accident entre deux véhicules, quelle est, avec l'information recueillie par le GPS, quelle est la personne entre les deux qui est responsable de l'accident, qui a freiné en premier, de quelle façon on a freiné, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Puisque c'est possible de plus en plus de l'avoir en temps réel. Donc, il est peut-être pratique pour les compagnies d'assurance de recueillir, bien sûr, l'information des clients de vive voix, mais de savoir est-ce que c'est vrai que telle ou telle personne est la responsable de l'accident, alors que ce qui a été déclaré, c'est l'inverse. Agent orange, c'est bien sûr le produit chimique, donc le DDT qu'on a utilisé pendant la guerre du Vietnam. Les Américains ont utilisé ça pour tuer en quelque sorte les plantes, la végétation au Vietnam qui cachait donc la vision des avions et des satellites pour prendre des photos. Donc on a utilisé ce produit chimique-là il y a longtemps, en fait, il y a plusieurs années lors de la guerre du Vietnam, pour détruire la végétation, pour avoir accès aux photos du terrain. Maintenant, on n'a plus besoin de ce genre de choses-là. Agent orange, un produit chimique qui a empoisonné plein de monde aussi, mais ça c'est une autre question. Mais bref, avec la géolocalisation, les images par satellite, on est capable d'avoir en temps réel et à une échelle qui est très grande, donc sur une portion de territoire à l'échelle du mètre et moins au sol, d'avoir des images en éliminant la végétation, en cochant tout simplement qu'on ne veut pas avoir tel type de végétation. Bon, un paquet d'applications aussi très différentes. J'ai écrit séisme en Haïti, mine au Chili, j'aurais pu en écrire d'autres, avalanche. Lors des séismes, si on a un téléphone dans nos poches, un cellulaire ou un appareil avec un GPS, et que on est victime d'une avalanche parce qu'on fait du ski dans des zones extrêmes, disons ça comme ça, ben, si on est victime d'une avalanche, on va être capable, à l'aide des chiens, etc., mais à l'aide de logiciels, de retrouver exactement dans on s'entend, un flanc de montagne complet qui a subi une avalanche, où exactement on doit chercher pour sauver des vies. Même chose avec des événements dramatiques comme celui du séisme en Haïti où des gens sont pris. Et on se rapproche de plus en plus, c'est ce que l'image montre. Dans le fond, on découpe le territoire en différentes parties comme des petits carrés.
avec la latitude qui est une des lignes et la longitude qui est l'autre ligne. Donc à la jonction de ces deux lignes-là, on trouve une coordonnée en latitude et en longitude. Là. On se rapproche, image satellite, tac, 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 on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche encore. Et plus on va vers les minutes, donc on est en ordre degrés, moins précis, minutes encore plus précis, secondes encore plus précis, et évidemment, il faut retenir que les minutes et les secondes fonctionnent sur une base 60. On est toujours dans la séquence de 19.2, donc le plan séquence qui dure très très longtemps. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu à la télé. Ok, Chartier, tu vas à droite, ok? Moi, je vais à gauche. 3, 2, go! Go! C'est par où, l'LB, sur ce calice de plan-là? C'est ça, faut demander au concierge. La cafétéria, c'est dans les là. L'LB, là, ça doit être ici. Ok, j'ai besoin d'hommes en dedans. Il y a 2 suspects de lâcher l'os dans un labyrinthe. Let's go! Ok, pas tout de suite, là, pas de suite. Je l'ai, il est des escaliers. C'est vous ici dans son sac à dos, là. Il est en train de recharger. Non, cache-nous! Il y a personne dans l'escalier. Je l'ai perdu, là. Je vais essayer de le chercher sur une autre caméra. Mettons dans un autre cas, au lieu d'une fusillade, on pourrait parler d'un incendie. On a le Cégep Saint-Laurent ici, donc ils sont là à l'avance, numérisés, avec le plan du pavillon E par exemple, le C, la bibliothèque, le F, le gymnase, la piscine, bon, etc. Et qu'on a en plus le plan de la bibliothèque, avec les portes, les numéros, bon, où sont les sorties de secours, la lampe d'incendie, où sont les différentes caméras, les instincteurs, etc. On est capable d'agir de façon plus rapide et plus efficace. Et qu'on cherche à savoir est-ce qu'il y a des espaces autour pour que les camions de pompiers se stationnent, où est-ce qu'on est exactement, ben on aurait dans cet exemple-là l'accès. Vous voyez, ça c'est la liste que j'ai prise sur le site web du collège, les différents pavillons. Et on a ici notre local de classe, le laboratoire de géographie, donc notre local de géo E203. Il est possible d'aller voir dessus. Et vous voyez ici, on a une caméra en fait dans notre local de classe et on voit le bureau du prof, nos bureaux, la classe, etc. On voit ici qu'on a accès à un escalier. Sur le plan, on verrait que cet escalier-là mène à notre espèce de débarras là, où on met nos cartes, nos papiers, nos choses, etc. Mais qu'il y a un escalier aussi à l'intérieur caché qui monte. C'est réel, là, il y a un escalier qui monte sur le toit. Donc ça pourrait être possible de savoir, mettons dans le cas d'un incendie, que les gens, si tous les escaliers sont bloqués dans le pavillon E au deuxième étage et qu'on doit sortir parce qu'il y a un feu, on se lance par la fenêtre. Deuxième étage, ça risque de pas être le fun. Ou bien, on prend la sortie de secours. Donc, toutes des informations qui peuvent être couplées ici au niveau plus des photographies aériennes. C'est tout pour la partie F, géolocalisation et GPS. Je vous remercie de votre attention. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir si jamais vous avez des interrogations, quelles qu'elles soient. Merci.